Salut à tous, c'est Clo-Clo pour le 15e épisode du club lecture Minilou. Tout de suite, Minilou fête Halloween. Excusez-moi pour ma voix, mais je suis un peu enrhumé. C'est bientôt Halloween et les élèves de Mademoiselle Biglu se préparent à la fête. Pour fabriquer le costume le plus terrifiant, ce n'est pas l'imagination qui manque. Alors Minilou, tu n'es pas au travail ? S'inquiète gentiment la maîtresse. Mais Minilou n'a pas du tout envie de montrer son déguisement avant le grand jour. Il préfère le préparer en cachette. Vous verrez bien, lance-t-il à la cantonade. Mon costume sera le plus terrifiant du monde. Maxou le renard est déguisé en Frankenstein. Muche, la chatte, est déguisée en sorcière. Wouf, le chien, est déguisé en dragon. Mini-Pic, le hérisson, est déguisé en mort-vivant. Anicet, le cochon, est déguisé en vampire. Gus, le faon, est déguisé en squelette. Doudou, le chiot, est déguisé en fantôme. Baudouin, le chat, est déguisé en diablotin. Elliot, le raton laveur, est déguisé en chauve-souris. Je vais dans ma chambre terminer mon costume, annonce Minilou à ses parents. Je ne veux surtout pas qu'on me dérange. Ce que je prépare est ultra secret. Sois tranquille, mon petit bout, répond maman loup. Avec tout ce qui nous reste à faire pour décorer la maison, on ne risque pas de t'importuner. Le lendemain, en fin d'après-midi, la joyeuse bande se retrouve devant l'école. Même Mademoiselle Biglu s'est déguisée pour l'occasion. Tu t'es déguisé en conducteur de carriole ? Demande Muche la sorcière à Anicet. Mais non, je suis un vampire, et la carriole, c'est pour transporter tous les bonbons qu'on va recevoir, répond Anicet le gourmand. Soudain, un énorme monstre velu fait son apparition au beau milieu de la cour de récréation. Mais grâce à ses culottes rouges et à ses queues touffues, aucun doute possible, cette terreur-là s'appelle Minilou. Tu avais raison, Anne-Méouf, très impressionné. Ton déguisement est vraiment le plus terrifiant du monde. Pour Minilou, hurrah, 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 s'écrie toute la bande. Grouah, rugit le monstre. Avant la grande expédition, il est indispensable de prendre des forces. C'est de la soupe à quoi ? Demande Mini-Pic déguisé en mort-vivant. C'est un breuvage de sorcière qui rend cruel et invincible, promet Mademoiselle Biglu. Pensez au dernier et ne buvez pas tout, supplie Maxou le renard coincé au bout de la file. Grouah, fait le monstre effrayant. Ah, ce Minilou, quel farceur! Voilà, la fête a commencé. La petite bande déferle sur la ville et les cris résonnent partout. Groar, schniak, blurk, simkawet, gnark, gnark. Portes et fenêtres s'ouvrent en grand, et tous les habitants félicitent ces chers enfants tellement pleins d'imagination. À chaque fois qu'une porte s'ouvre, tous les bonbons pleuvent. Minilou et ses amis ont les bras remplis de friandises. Quelle belle récolte, se réjouit Anicet. La troupe déchaînée arrive de la maison d'Anicet. Pour ne pas être en reste, Papa Cochon bondit sur le muret en hurlant furieusement. Grouic ! L'effet est plutôt raté. Tout le monde regarde et éclate de rire. Mon cochonnet d'amour, lui lance tendrement Maman Cochon. Arrête de t'agiter, c'est mauvais pour ton cœur. Dernière étape avant la fin de la tournée. Tous à la maison de Minilou. Mais là, une incroyable surprise les attend. Dès l'arrivée de la troupe, la porte s'ouvre et Minilou apparaît très excité. Quoi, vous êtes déjà là? Quelle catastrophe, je me suis endormie et j'ai tout raté à la fête. Aussitôt, un énorme cri monte de la petite bande. Si Minilou est là, bégait Mini-Pic,
Ça veut dire que ce gros monstre qui nous accompagne depuis le début est un vrai monstre. Gouah! Rugit alors l'énorme bête en agitant ses gros bras velus. Quelle débandade! Minilou et ses amis prennent leurs jambes à leur cou et se dispersent dans la nature. Au secours, à moi, pitié! Avec son boulet de fantôme sur la patte, Doudou est bien embêté. S'il avait su, il se serait déguisé en citrouille à roulettes. Après d'interminables et effrayantes minutes, chacun sort de sa cachette. Il a disparu? S'inquiète Muche. Eh oui, le monstre a disparu, avec la carriole pleine de bonbons. Anissa est désespérée jusqu'à ce que les parents de Minilou apportent l'énorme gâteau d'Halloween plein de délicieuses crèmes sucrées. Le gâteau est si gros, si succulent, que tout le monde se régale en oubliant la mésaventure. Vive Halloween! S'écrie Minilou. Vive Halloween! S'écrie de la même manière le monstre en langage de monstre. Grom schrum floc. Caché au fond de sa grotte, au plus loin de la forêt, il dévore le fruit de son festin. Les bonbons disparaissent dans son énorme gueule. Papier compris. Grouah! Enfin, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour un 16e épisode. Allez, à bientôt. Bye.